Salut à toi jeunes spationautes et bienvenue dans ce premier épisode où on va explorer les créations Lego de personnes comme vous et moi. Voilà, c'est quelque chose que Lego a mis en place, ça s'appelle Lego ID et donc des personnes peuvent mettre leurs créations sur ce site et ensuite au bout de 10 000 personnes, si 10 000 personnes vote pour le projet, et bien dans ce cas là Lego va peut-être éventuellement pouvoir le mettre en magasin et le commercialiser. Notamment Lego ID a permis de commercialiser la Saturn V que vous voyez en arrière-plan. Ça vient de Lego ID, tout comme l'ISS plus récemment qui est sorti en février je crois. Donc voilà, c'est vraiment une plateforme qui est quand même connue. Mais aujourd'hui on va essayer d'explorer un peu les projets en rapport avec le spatial bien évidemment. Et donc j'ai envie de vous dire, eh bien c'est parti. Voilà, c'est parti. Donc on commence avec la Falcon 9 de chez SpaceX. J'étais obligé de commencer par ça évidemment. Donc déjà c'est le projet le plus intéressant puisqu'il a obtenu 10 000 partisans, donc 10 000 personnes ont voté pour le projet et donc Lego est en train d'y réfléchir. Voilà, Lego est en train de réfléchir pour savoir s'ils vont mettre la Falcon 9 dans le catalogue Lego qui va sortir prochainement ou pas. Donc là pour l'instant c'est en cours de réflexion chez Lego évidemment. Mais en tout cas on peut apercevoir qu'elle est très stylée, vraiment elle est très très classe. Nous avons juste ici Iridium Next qui est le satellite qui est sous la coiffe du coup de la fusée et je crois qu'Iridium Next ça va être un vrai satellite que la Falcon 9 a mis en orbite et donc voilà on a bien les deux étages évidemment, mais c'est surtout les pieds d'atterrissage, ils ont vraiment reproduit parfaitement les pieds d'atterrissage avec les petits ailerons aussi de la Falcon 9 puisque la Falcon 9 est un lanceur qui est réutilisable, donc voilà ils ont vraiment fait les petits détails, donc voilà. Et donc par rapport à la Saturn V qui est en arrière-plan, la Saturn V qui est juste ici fait 1 mètre. Elle fait 1 mètre pile. Donc là, on voit que si la Saturn V fait 1 mètre, la Falcon 9, si elle sort, elle ferait environ 70 cm, ce qui est plutôt pas mal. Donc maintenant, faut juste attendre pour savoir si Lego va commercialiser la Falcon 9. Mais en tout cas, elle est très stylée. En tout cas, elle est très stylée vraiment. Et on continue avec la Falcon Heavy de chez SpaceX, on reste dans la firme d'Elon Musk évidemment, on est obligé, c'est la meilleure entreprise du monde. Donc voilà, là c'est un projet par contre qui n'a pas été approuvé par Lego, pourtant il avait bien obtenu 10 000 partisans. Mais en tout cas elle était très stylée, on peut apercevoir que vraiment elle était très 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 fidèle à la Falcon Heavy de base. Et donc voilà, elle était vraiment classe avec les petits moteurs Merlin, si je me trompe pas, je crois que c'est les moteurs Merlin que ça s'appelle. Et donc là aussi on avait les pieds d'atterrissage avec les petits ailerons. Donc voilà, c'était un beau projet et on avait même voilà un petit vaisseau Dragon qui livre l'ISS en ce moment, donc très stylé, franchement très stylé ce projet. Et on enchaîne avec le Starship, ou anciennement nommé BFR, toujours de chez SpaceX. Et donc voilà, par contre celle-là aussi n'a pas été approuvée, ce qui est bien dommage parce qu'elle était grave stylée, vraiment. Donc voilà, on avait le Super Heavy juste ici et on avait le Starship juste au-dessus. Mais voilà, on sait pas vraiment les raisons pourquoi ça a été refusé. Non, très stylé avec les petits moteurs Raptor là, juste ici là. Très classe, franchement très classe. Un nouveau projet de Starship qui est seulement à 5639 partisans, donc il reste 337 jours, donc si vous voulez voter, et bien encore une fois c'est dans la description. Bon, on change d'entreprise pour aller découvrir la future fusée de Blue Origin qui est la New Glenn avec l'alunisseur Blue Moon. Donc voilà, c'est un projet qui a seulement 9687 partisans. Il manque vraiment rien pour que le projet atteigne les 10 000 personnes. Donc évidemment, voilà, vous pouvez aller voter. C'est très fidèle à la New Glenn qui a pas fait encore son vol de test. Et je crois que la New Glenn va faire son vol de test en 2021 si je me trompe pas. Donc voilà, et on a surtout l'alunisseur Blue Moon qui a été présenté en 2019 par Jeff Bezos. Voilà, donc une petite New Glenn, plutôt sympa. Donc voilà, il manque vraiment rien pour arriver aux 10 000 partisans. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si le projet vous plaît évidemment. Bon, l'avant-dernier projet que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est la SLS de la NASA, qui est le futur plus grand lanceur du monde. Et donc là, il a été reproduit sur le site Lego ID. Donc il a seulement 5037 partisans. Il reste 722 jours, donc environ 2 ans. Donc ça va, vous avez le temps. Et donc voilà, donc franchement, il est très... Par contre... Franchement la SLS là, elle est très stylée. Là pareil, la SLS elle a toujours pas fait son vol de test puisqu'elle a du retard. Mais normalement
la SLS, c'est le lanceur qui va lancer les prochains astronautes sur la Lune en 2024. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un grand lanceur. Et on a aussi le module Orion qui ira autour de la Lune, évidemment. Bon, et on termine avec Bearsheet de chez Spacehill. Peut-être que vous ne connaissez pas ce projet même dans la réalité, mais en gros, Bearsheet, c'est un alunisseur qui devait alunir sur la Lune à la suite du concours Google Lunar X Prize qui a été annulé. Ce concours avait comme but qu'un alunisseur d'une entreprise privée avec des fonds privés alunisse sur la Lune. Malheureusement, ce concours a été annulé parce que Google a dit oui, je ne sais pas si vraiment il va y avoir des personnes qui vont réussir. Malheureusement, elle s'est crashée sur la Lune, c'est dommage mais c'est comme ça. Et ce qui est fou avec ce projet, c'est que ce projet Lego de Bearsheet est notamment présent sur le site de Spacehill. Donc en gros c'est comme ça que je l'ai découvert. Et donc voilà, donc même Spacehill a vu le projet Bearsheet et a dit tiens on va le mettre sur notre site web. Du coup quand vous allez sur le site de Spacehill, et bien vous pouvez, ça vous redirige vers cette page, voilà, avec Bearsheet. Voilà, donc si ça vous intéresse, il reste 231 jours. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette vidéo. Si elle t'a plu et que tu veux potentiellement un épisode 2, bien dis-le moi dans les commentaires et mets un pouce bleu, voilà, tu peux aussi t'abonner évidemment. Voilà, en tout cas c'était plutôt sympa comme vidéo, c'était une première pour moi de faire facecam, mi-facecam, un peu vidéo réaction si on peut dire ça comme ça. Donc j'espère que ça vous a plu en tout cas, et puis on se retrouve à la prochaine, voilà, c'était la ref, allez, à plus.